Bonjour, c'est la voix du peuple invisible, toujours présent, toujours actif. Je lâcherai pas. Alors voilà, on peut parler de ce que vous voulez, baisser les charges, augmenter les aides, etc. Tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est l'Union européenne qui décide de tout, dont les Américains. Car leur but, c'est l'euro-américa. Ils ont fait le test avec la monnaie européenne. Forcément, l'euro va se casser la gueule. Prenez-en conscience. Il y a la Deutsche Bank, tout ça qui va s'effondrer, tôt ou tard. Donc voilà pourquoi il faut en sortir. Parce qu'à l'heure actuelle, vous pouvez regarder sur vos relevés bancaires, tout en bas, il vous marque bien que l'argent est assuré à une valeur de temps qui va diminuer. C'est le même principe qu'en Grèce. Au début, leur argent était assuré à temps, etc. Et ils l'ont diminué, jusqu'au jour où il y a eu le crack. Plus d'argent. Les banques fermées. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller gueuler, les banques sont fermées, il n'y a pas d'argent. C'est de la monnaie numérique, réellement, qui existe. Donc vous pourrez faire ce que vous voulez, vous pourrez vous plaindre, vous plaindrez à personne. Bon, on n'en est pas encore là, mais ça va arriver. Surtout si on continue à rester dans l'Union européenne. D'où il faut vraiment sortir de cette Union européenne. Donc le seul moyen pour moi, à l'heure actuelle, c'est François Asselineau. Déjà, qu'on sorte de l'Union européenne, ce sera une bonne chose. Au moins, la France sera la France et c'est nous qui prendrons les décisions. Ce ne seront pas des personnes en qui nous n'avons pas voté, que nous ne connaissons pas, qui prennent les décisions pour notre pays, qui ne nous connaissent pas, qui ne savent pas comment on galère, que chaque jour qui passe, il y a des gens qui se suicident, que chaque jour qui passe, il y a des gens qui se retrouvent dans la rue. C'est inadmissible. C'est même pas inadmissible. C'est dégueulasse. C'est pas normal. C'est un truc à leur faire des procès, à les envoyer en prison. Car c'est pas de l'assistance à personne en danger de les laisser crever, de lancer des nouvelles taxes, etc. Au mois de mai, de toute manière, il y a des nouvelles taxes qui vont arriver. Donc il y en a qui disent oui, on va augmenter le SMIC, oui, on va augmenter ci. Je suis d'accord. Donc on augmente le SMIC. Ceux qui touchent un certain salaire par rapport à leur capacité, donc on va devoir les augmenter. Où on va trouver l'argent? Où on va trouver l'argent? Tant qu'on est dans l'Union européenne, il y aura toujours ce travail de concurrence déloyale. Donc nous, on ne peut pas s'aligner. Nous, nos prix baissent parce qu'il y a des concurrents de l'Union européenne qui viennent. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas le choix, hein. Il faut qu'ils survivent, donc ils n'ont plus le choix, ils sont obligés de venir pour travailler, tout simplement. Ce que nous-mêmes, nous ferions. Mais il faut arrêter ça. Les délocalisations de grosses entreprises. On appauvrit notre pays. Comprenez bien, on appauvrit notre pays. Il faut sortir en urgence de cette Union européenne avant qu'il y ait un effondrement économique. Car il aura lieu vis-à-vis des banques qui font n'importe quoi. On leur passe notre argent, on leur confie notre argent, on leur demande pas de gérer notre argent, on leur demande pas de nous bloquer notre argent, de nous dire non, vous avez le droit de retirer tant parce que on ne peut pas retirer plus par jour ou par semaine, etc. C'est mon argent, il est sur le compte. Si je veux retirer tout, je retire tout. Je vous l'ai confié, je ne vous l'ai pas donné. Vous faites déjà de l'argent dessus, soyez-en contents. Vous voulez quoi aussi? Vous voulez nos organes? Non mais arrêtez, de toute manière nos organes ne nous appartiennent même pas. Sauf si on signe un papier disant qu'on ne veut pas donner nos organes. Où on en est? Il n'y a rien qui nous appartient. Donc reprenons nos droits. Reprenons notre pays. Arrêtons de nous faire gouverner par ces Américains, par cette Union européenne qui nous gouverne pour nous appauvrir. Pourquoi? Pour prendre un pouvoir. Parce qu'une fois qu'il y aura un effondrement, eh ben, on dira oui, on a besoin de vous, on a besoin de vos finances, aidez-nous. D'accord, on vous aide. Eh bien, vous faites partie de l'euro-américa maintenant. Et on va créer une monnaie. Et pour plus de sécurité, on va faire la RFID. Au moins, ça fera de la sécurité. On risque plus de vous voler vos portefeuilles, on risque plus de voler vos cartes bleues, on risque pas de voler vos clés. C'est magnifique. Vous pouvez tout faire avec la puce RFID. Vous pouvez ouvrir votre porte de maison, votre voiture. Vous pouvez débloquer votre téléphone, plus de code. Oh, oh. Moi, je veux pas de cette puce RFID.
Je veux pouvoir avoir le contrôle de mon argent comme je veux. Je veux pas que du jour au lendemain, hop, on veut me prendre mon argent parce que X raison, parce tiens, il y a un système qui me réclame de l'argent. Peut-être qu'il a fait une erreur ou peut-être pas. Mais du coup, il me fait un prélèvement automatique sur mon compte. Et je peux rien dire. J'ai pas le pouvoir de mon argent. Tiens, 2 mois après, ils vont s'apercevoir parce que je vais faire des poursuites judiciaires ou parce que je vais envoyer des documents qu'ils ont fait une erreur. Et eux, ils vont me dire quoi? Ah ben comprenez, on va devoir vous rembourser dans X temps. Par contre, eux, ils savent te prendre ton argent sur ton compte bancaire cash. Ils s'en foutent que tu aies ton enfant. Tant qu'il te reste 300 euros, c'est bon, tu peux vivre. Tu peux vivre à quel titre? Quand je vois les salaires qu'on donne à Fillon, à ses enfants à Fillon, ah c'est sûr, eux, ils peuvent vivre. Hein. On n'a pas les mêmes. Donc voilà. Donc il faut arrêter tout ça, de se faire manipuler. Il faut arrêter. Il faut sortir de l'Union européenne. C'est urgent. Donc voilà. Alors là, ça c'est forcément c'est une villa avec son port privé. Là, ce que vous voyez derrière, c'est le garage du bateau. Hein. Bien sûr, il y a les garages des gros véhicules, mais il y a aussi le garage des bateaux. Il y en a qui vivent très bien ici. Hein. Il y en a, c'est pas eux qui sont en train de crever la dalle. Hein. Ah, à mon avis, ils ont de quoi faire vivre au moins 2 générations. Je crois que ça suffit. Tu fais vivre 2 générations, ça suffit. Le reste de l'argent que tu vas faire en bénéfice, consacre-le entièrement à reconstruire ton pays. Dans chaque pays, toute grosse fortune comme vous, une fois que vous avez généré assez d'argent pour faire vivre aisément 2 générations, excuse-moi, tout le reste du bénéfice, ça doit aller direct dans la construction de X choses pour sauver des gens de la rue, des gens du désespoir, de cet appauvrissement de ce pays. Il faut investir. Il faut qu'ils investissent, pas qu'ils cherchent encore à trouver des systèmes, des paradis fiscaux, je vais acheter cette entreprise, je mets ma base sociale, je la mets en Espagne, au Portugal, où tu veux, dans le monde. Je défiscalise, je fais un max de blé. Mais ce max de blé, il va où? En plus que tu l'enlèves de nos pays, pour aider. C'est pas pour investir pour nous, non, c'est pour t'enrichir encore plus. C'est bon, t'as tout, là, regarde, t'as ton garage à bateau, t'as ta grosse villa. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux quoi de plus? Laissez-nous vivre, laissez-nous grandir pour faire grandir notre pays. Pour tous les pays du monde, c'est pareil. Total, au Congo, c'est pas de l'essence qui sort, non. Ce qu'il exploite, c'est pas l'essence qu'il exploite du pays du Congo, non. C'est le sang du peuple congolais qui l'exploite, qui l'appauvrit. Car toute la richesse pétrolière du Congo, elle n'est pas reversée, hein. Elle n'est pas reversée au peuple congolais qui crève de faim. Non. C'est reversé dans leur poche. Ah c'est sûr, ils ont des bureaux qui valent des millions et des millions. Ah c'est sûr. Les cadres touchent des fortunes et tout. Sur quoi? Sur le dos du pays congolais. Et après, il y en a en France qui vont dire « Ouais, mais regardez, il y a des Renois, il y a des Congolais qui viennent en France et tout. » Pourquoi? Pourquoi? On fait de la France sur leur dos. Avec le franc CFA, on fait de l'argent sur leur dos. Dès qu'il y en a un qui veut changer tout ça, qui ne veut plus de ce système américain ou français, etc. dans leur pays, on les tue. Kadhafi, vous croyez quoi? Il a été tué pour ça. Parce qu'il fait les choses pour son pays. Il faisait les choses pour son pays. On vous interdit de sauver votre pays, de sauver votre économie. On veut juste vous esclavagiser en moderne, hein, bien sûr. Hein, c'est l'esclave moderne, hein, c'est sûr. Vous savez, on n'a plus besoin de fouet pour faire avancer les gens. Juste des taxes. Juste des taxes, ça suffit pour faire bouger les gens. C'est mieux que le fouet maintenant. Donc réveillez-vous, arrêtez de dormir. Les télés vous instrumentalisent. Les télés vous instrumentalisent et on paye une taxe audiovisuelle. Par contre, le mec qui a une livebox, il paye sa livebox qui comprend la TF1 et tout ce que vous voulez. Et en plus, il paye une taxe audiovisuelle parce qu'ils ont diminué, soi-disant, hein, ils ont diminué les publicités. Donc ils font moins d'argent. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire?
Vous en faites déjà gaver et vous en voulez encore plus. Je m'en fous de vos pubs, vous en mettez encore plus maintenant que vous avez mis cette loi. Alors vous allez me dire non, bah alors c'est pour les composants qu'il y a dans les télés qui polluent la planète. C'est moi qui la fabrique la télé? Non. J'achète un produit. L'amende, vous avez qu'à la mettre à ceux qui la fabriquent. Et pas, une fois que vous l'avez mis l'amende au service qui fabrique les télévisions, nous le mettre dans la facture de la télé. Non, c'est votre problème. Vous avez qu'à faire les produits en conséquence. Que ça ne pollue pas. C'est tout. Donc c'est à vous de payer ces taxes. C'est pas à nous de les payer, toujours payer, toujours payer. Bientôt viendra le droit de payer une taxe pour respirer. Etc. Ils veulent nous appauvrir, c'est tout. Ils veulent nous tuer. Et ce n'est pas que la France, c'est tous les pays. Petit à petit. Voilà. J'ai beaucoup de choses à dire, mais bon, je vous dis déjà ça. Là, les prochaines vidéos, ce seront quelques vidéos sur le système européen, sur ce qui dit à Monsieur François Asselineau, pour dénoncer tout ça. Ensuite, je mettrai d'autres vidéos, bien entendu, des clips, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt, lâchons rien. Si cet été, il ne s'est rien passé, à la fin septembre, rassemblez-vous tous ceux qui sont de divers partis, diverses religions, diverses cultures, ce que vous voulez, rassemblez tout, rassemblez-vous tous et on bloque le pays. On veut que notre pays remonte, on veut que la bouffe baisse, on veut pas du CETA. Rendons le pouvoir à la France. On n'a pas besoin de la bouffe qui vient des autres pays. Nous avons des agriculteurs, nous avons tout en France. On n'a pas besoin de ces gens-là, on n'a besoin de rien. Et au pire, si on a besoin de quelque chose, on le prend en complément dans les autres pays. Mais la priorité, on achète nos produits ici. Pour pouvoir acheter nos produits ici, il va falloir faire baisser les taxes, baisser les charges, baisser beaucoup de choses pour que les prix redeviennent possibles pour les Français d'acquérir ces produits. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.